zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que je ne voulais pas te faire de mal est sûrement la phrase la plus prononcée par les gens qui viennent exactement de faire du mal. Il y a une croyance très confortable qui circule dans nos sociétés modernes et dans les cercles de développement personnel en particulier. Elle dit ceci: si tu as de bonnes intentions, tu es une bonne personne. Si tu es une bonne personne, tu ne peux pas faire vraiment de mal. C'est beau, c'est rassurant et c'est totalement faux. Un chauffard bourré qui renverse quelqu'un ne voulait pas le renverser. Ça change quelque chose pour celui qui est renversé? Non. Le bitume, lui, il s'en fout des intentions. On confond deux choses depuis trop longtemps, l'intention et l'impact. L'intention, c'est ce qui se passe dans ta tête avant d'agir. L'impact, c'est ce qui se passe dans la vie de l'autre après. Et le problème, c'est que l'on juge nos propres actes sur nos intentions et on juge les actes des autres sur leur impact. Moi, j'avais de bonnes intentions, donc je suis innocent. Toi, tu m'as blessé, donc tu es coupable. Et tout le monde est innocent dans sa propre histoire, bien sûr. Tout le monde. C'est fascinant. Il n'y a que des victimes et des gens bien intentionnés, et pourtant la souffrance, elle est bien réelle. À ce rythme, les dommages se reproduisent tout seuls. Par miracle, personne n'est responsable de rien et tout le monde est désolé et tout le monde s'en fout. L'innocence ne répare pas la blessure. Les bonnes intentions ne nettoient pas les dégâts. Et je ne savais pas ne reconstruit pas ce qui a été détruit. Prenons les exemples qu'on ne veut pas voir. Un parent aimant qui étouffe, il aime tellement son enfant qu'il décide à sa place ses études, ses fréquentations, sa vie entière, avec amour, avec conviction, avec les meilleures intentions parentales du monde. Et l'enfant grandit sans savoir qui il est, incapable de choisir seul, convaincu que ses désirs lui sont dangereux ou invalides. Crime? Oui. Criminel conscient? Absolument pas. Autre exemple, l'amie bienveillante, qui te dit toujours la vérité, enfin sa vérité sur toi. Tes choix, tes relations, sous couvert d'honnêteté, sous couvert de « je te veux du bien » et qui démantèle ta confiance pièce par pièce, sans jamais s'en rendre compte, parce qu'il ou elle est convaincu d'agir pour ton bien. L'enfer, paraît-il, est pavé de bonnes intentions. Et c'est vrai, et les gens qui l'ont pavé dorment très bien la nuit. Troisième exemple, le partenaire qui ne fait que donner, et qui, par ce don permanent, crée une dette invisible, un déséquilibre étouffant, une relation où l'autre se sent perpétuellement redevable et jamais vraiment libre. Ce n'est pas de la générosité, c'est du contrôle déguisé en amour. Mais sincère, profondément sincère. Donc voilà le vrai inconfort de cet épisode. Les crimes les plus durables ne sont pas commis par des monstres. Ils sont commis par des gens ordinaires, bien élevés, souvent bienveillants, qui n'ont jamais développé la conscience de leur impact sur les autres. L'inconscience n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Celle de te demander non pas « est-ce que je voulais bien faire ?», mais « est-ce que j'ai regardé ce que mes actes ont réellement produit ?» Et ça, c'est inconfortable, parce que ça demande de sortir du confort de sa propre bonne conscience, de regarder l'autre vraiment, d'écouter son impact au lieu de défendre son intention, de dire « je n'avais pas conscience de ça » au lieu de « mais je voulais faire bien ». Ces 4 mots « je voulais bien faire » sont parmi les plus paralysants qui existent. Parce qu'il ferme la conversation. Il redirige l'attention de la blessure vers l'intentionnel. Il transforme celui qui a souffert en un ingrat. La vraie maturité émotionnelle, c'est de pouvoir tenir les deux simultanément. J'avais de bonnes intentions et j'ai causé de la souffrance. Pas l'un ou l'autre, les deux, sans s'effondrer, sans se défendre, sans minimiser. Juste regarder, juste assumer, juste réparer ce qui peut l'être. Il y a quelque chose de profondément courageux dans le fait de regarder son impact sans se réfugier derrière ses intentions. C'est l'acte d'une personne qui a décidé de grandir vraiment. Pas dans le confort de sa propre version des faits, mais dans la réalité de ce qu'elle a produit dans le monde. Ce niveau de conscience ne te rend pas coupable du tout. Il te rend responsable, ce qui est infiniment plus puissant. Parce que la culpabilité t'écrase, mais la responsabilité te donne du pouvoir. Elle dit « Je vois ce que j'ai fait et je peux choisir autrement ». Les êtres les plus lumineux que tu croiseras ne sont pas ceux qui n'ont jamais blessé personne. Ce sont ceux qui ont eu le courage de regarder leurs dégâts en face sans se détruire et qui en sont sortis avec une conscience plus fine, une présence plus juste, un amour plus vrai. L'innocence est un point de départ, la conscience est une destination. En pratique, pense à une relation, passée ou présente, où tu as dit ou pensé « je voulais bien faire ». Maintenant, pose-toi cette question sans te défendre. Quel a été l'impact réel dans mon geste ou dans mes mots sur cette personne? Pas ce que tu voulais produire, ce qui a été produit. Écris-le honnêtement. Ce seul exercice peut transformer une blessure en compréhension et une compréhension en libération
pour toi comme pour l'autre. Mon message zéro limite. Être une bonne personne ne suffit pas. Le monde n'a pas besoin de tes bonnes intentions, il a besoin de ta conscience. La conscience de ton impact, la conscience de tes angles de mort, la conscience que tu traverses la vie de certains comme une météorite. Sincère, lumineuse même, mais météorite quand même. Développer cette conscience n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'acte le plus courageux qui soit. C'est décider de ne plus naviguer à l'aveugle dans les vies qui comptent pour toi. C'est de choisir d'être non seulement bien intentionné, mais vrai, présent, éveillé. L'innocence, c'est là où tu commences. L'intégrité, c'est là où tu choisis d'aller. Et entre les deux, il y a exactement le chemin que ce podcast t'invite à marcher. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.